Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, crise sanitaire, Brexit, nouveau cadre financier pluriannuel, l'Union européenne est à la croisée des chemins et dans des conditions difficiles. Reconnaissons qu'elle a choisi le cap de la solidarité. L'accord politique de juillet dernier sur l'instrument de relance adossé au CFP est une étape majeure de l'intégration européenne, tout comme celle de l'amorce la semaine dernière d'une entente sur de nouvelles ressources propres. Le RDSE approuve pleinement cette évolution. Pour la France, avec un prélèvement européen en hausse de 25% par rapport à 2020, l'article 31 traduit l'Europe que nous pouvons. En effet, l'effort financier de 26,9 milliards fait de la France l'un des premiers contributeurs nets. Compte tenu de ce niveau d'engagement, celui-ci doit aussi se traduire par l'Europe que nous voulons. Quelles doivent être nos priorités aujourd'hui ? Il ne vous étonnera pas que mon groupe soit favorable à la recherche d'un équilibre entre politique dite traditionnelle et nouvelles priorités. Nous nous réjouissons que la copie 2018 de la Commission sur le budget de la PAC ait été revue à la hausse sur proposition du Conseil avec 19,6 milliards d'euros supplémentaires. À l'époque, la diminution des moyens consacrés à l'agriculture était un sujet d'inquiétude majeur. L'Union européenne, et au sein de celle-ci la France, porte des ambitions pour notre agriculture qu'il faut concrétiser rapidement. Il ne s'agit pas seulement de protéger nos agriculteurs soumis à une concurrence économique croissante, il faut aussi s'atteler encore davantage à l'urgence climatique dans laquelle les exploitants sont partie prenante. J'ai eu l'occasion de le rappeler ici lors du dernier débat sur les conclusions du Conseil européen, la proposition d'éco-régime va dans le bon sens. Ce dispositif fait écho au Pacte vert pour l'Europe. Les agriculteurs qui s'engagent dans la transition écologique doivent être soutenus en priorité. Bien sûr, le volet environnemental ne doit pas occulter toutes les autres problématiques. Et elles sont nombreuses. Revenus, compétitivité, filières, transmission. Monsieur le ministre, chaque État doit remettre un plan national stratégique de la PAC en début d'année prochaine. Où en sommes-nous ? Concernant les nouvelles priorités, je saluerai en particulier l'ébauche d'une Europe de la santé, bien que la dotation de 3,4 milliards du CFP soit en retrait par rapport à 2018, y compris avec la rallonge obtenue le 10 novembre dernier grâce à l'initiative du Parlement européen. Par ailleurs, les échéances ne me paraissent bien lointaines. La Commission veut muscler la gestion des crises sanitaires, mais seulement en 2023, avec la création de l'autorité de réaction sanitaire d'urgence. L'urgence, justement, au regard de ce que nous venons de vivre avec la Covid, serait de ne pas trop tarder, en particulier sur la mise en œuvre d'une stratégie de souveraineté médicale. L'Europe ne produit plus de paracétamol, est-ce bien raisonnable ? Enfin, bien sûr, les attentes sont nombreuses à l'égard de l'instrument de relance de 750 milliards d'euros. Je ne reviendrai pas sur le fond, si ce n'est pour regretter le rétrécissement de la part de subventions au profit des prêts. Certes, c'est le fruit d'un compromis avec les pays dits frugaux, mais pour la suite, gardons le cap de la solidarité qui donne à l'Union européenne tout son sens. Le sens de l'Europe, c'est aussi de respecter les valeurs démocratiques en son sein. À cet égard, quelle serait l'alternative à l'attitude de blocage, pour ne pas dire de chantage de la Pologne, de la Hongrie et désormais de la Slovénie, si celle-ci devait persister ? Espérons que ces trois pays reviennent à la raison sans qu'un voile ne soit pas jeté sur le respect de l'état de droit, une condition forte à l'adhésion communautaire. En attendant, mes chers collègues, le RDSE, fidèle à son engagement européen, approuvera l'article 31 du projet de loi de finances. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole à Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste pour